Bonjour à tous, en ce mardi 10 septembre 2024, merci pour votre accueil et surtout votre fidélité, chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, de YouTube et tous les réseaux sociaux. Eh bien, je m'excuse avant tout parce que j'ai la voix un peu cassée, je pense comme un peu tout le monde, on est un petit peu malade avec ce temps qui tantôt est chaud, tantôt est froid et avec un vent juste pour nous faire tomber malade, quoi. Voilà. Eh bien, c'est Morissette, bien sûr, avec vous aujourd'hui. Je serai en compagnie d'Irine et le petit résumé est fait par Charlotte et lu par moi. Et bien sûr, avec une très belle histoire dans ce petit résumé que Charlotte a l'habitude de nous partager et qui est tout simplement merveilleuse et qui nous permet aussi de comprendre un petit peu ce que le Seigneur veut nous partager, veut mettre dans notre cœur également, de comprendre aussi la vie quotidienne. En tout cas, je remercie infiniment Charlotte pour ce beau partage qu'elle nous fait chaque mois. En ce jour du 10 septembre, on honore Sainte Inès Takeya, qui est l'épouse d'un japonais chrétien à Nagasaki, qui fut arrêté, condamné et mis à mort avec son mari en 1618 pour avoir donné asile à des missionnaires chrétiens. Elle fait partie des grands martyrs du Japon. Eh bien, bonne fête à toutes les personnes qui portent ce beau prénom. Et je souhaite joyeux anniversaire à toutes les personnes qui le fêtent en ce jour. Que le Seigneur vous comble de joie, d'amour et de paix. Et surtout qu'il vous bénisse abondamment. Au passage, je fais un grand coucou à la petite famille Jésus mon guide qui d'ailleurs est très heureuse de partager ce moment avec vous chaque jour. Et puis, je vous souhaite une très belle écoute. Mais avant de commencer cette séquence, demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir notre cœur à l'écoute de la parole de Dieu. Moi, par ta justice, je verrai ta face quand ta gloire se manifestera. Je serai rassasié. Seigneur Dieu, tu montres aux égaux la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom, de recherche ce qui lui fait honneur par Jésus-Christ. Amen. Bonne écoute à tous. Je déclare que l'Esprit de Dieu règne en ce lieu. Je déclare que la présence de Dieu habite ce lieu. Esprit Saint, souffle sur nous. Esprit Saint, habite en nous, car tu es le chemin. Nous t'adorons.
Esprit de Dieu, Esprit d'amour. Je reçois l'Esprit de feu et je vis dans sa présence et je proclame que tu es mon Dieu. Tu es digne de louange. Esprit Saint, souffle sur nous. Esprit Saint, habite en nous, car tu es le chemin. Nous t'adorons. Esprit de Dieu, Esprit d'amour. Car c'est toi qui guéris, qui délivre nos vies. Tu es là, souffle sur nous. Tu es source de joie et de paix à la fois. Tu es là, souffle sur nous. Car c'est toi qui guéris, qui délivre nos vies. Tu es là, souffle sur nous. Tu es source de joie et de paix à la fois. Tu es là, souffle sur nous. Esprit Saint, souffle sur nous, souffle sur nous. Esprit Saint, habite en nous, car tu es le chemin. Nous t'adorons. Souffle, Esprit de Dieu, Esprit d'amour. Esprit Saint, souffle sur nous, souffle sur nous. Esprit Saint, habite en nous, car tu es le chemin. Nous t'adorons. Souffle, Esprit de Dieu, Esprit d'amour. De Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, lorsque l'un d'entre vous a un désaccord avec un autre, comment ose-t-il aller en procès devant des juges païens, plutôt que devant les fidèles? Ne savez-vous pas que les fidèles jugeront le monde? Et si vous, qui devez juger le monde, je vous le dis à votre honte, n'y aurait-il parmi vous aucun homme assez sage pour servir d'arbitre entre ses frères? Pourtant, un frère est en procès avec son frère, et cela devant des gens qui ne sont pas croyants. C'est déjà un échec pour vous d'avoir des litiges entre vous. Pourquoi ne pas plutôt supporter l'injustice? Pourquoi ne pas plutôt vous laisser dépouiller? Au contraire, c'est vous qui mettez l'injustice et qui dépouillez les autres, et cela, vous le faites à des frères. Ne savez-vous pas que ceux qui commettent l'injustice ne recevront pas le royaume de Dieu en héritage? Ne vous y trompez pas, ni les débauches, les idolâtres, les adultères, ni les dépavrés et les sodomites, ni les voleurs et les profiteurs, ni les ivrognes, les diffamateurs et les escrocs. Aucun de ceux-là ne recevra le royaume de Dieu en héritage. Voilà ce qu'étaient certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous êtes devenus des justes, au nom du Seigneur Jésus-Christ
et par l'Esprit de notre Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Qu'est-ce que Saint Paul veut nous faire comprendre, ou du moins, m'y partage avec Exode, c'est que mal a compris. Exemple. Nous, chrétiens, nous croyons par Jésus la résurrection des morts à la vie éternelle. Allons débattre de cette foi avec un athée ou même un baptisé qui se dit chrétien mais n'y pratique pas, qui se nourrit pas de la parole de Dieu. Ce serait vraiment une perte de temps car ils ne connaissent pas la vérité, le fondement de notre foi. Ils préfèrent rester dans leurs croyances et leur fausseté. On pourra leur dire telle ou telle vérité. S'ils ne se nourrissent pas de la parole de Dieu, ils ne pourront pas comprendre. D'autres ont l'esprit bouché par moi, moi, ceci, moi, cela. D'autres par la jalousie et malveillance. Et la seule chose qui importe pour eux, c'est avoir raison même s'ils ont tort. Aller en procès devant des juges païens. Heureusement que Dieu est miséricorde. Voilà ce qu'étaient certains d'entre vous. Alors, je partage cette petite histoire avec vous. L'herbe est-elle verte ou bleue? L'âne dit au tigre, l'herbe est bleue. Le tigre répondit, non, l'herbe est verte. La discussion s'envenima entre les deux, décidèrent de soumettre la question à l'arbitrage. Pour ce fait, ils approchaient du lion, le roi de la jungle, avant d'atteindre la clairière de la forêt où le lion était assis sur son trône. L'âne se mit à crier « Votre Altesse, est-il vrai que l'herbe est bleue ?» Le lion répondit « Oui, c'est bien vrai, l'herbe est bleue. » L'âne s'élança et continua. « Le tigre n'est pas d'accord avec moi. Il me contredit et m'agace. S'il vous plaît, punissez-le. » Le roi déclara alors : « Le tigre sera puni
de 5 ans de silence. L'âne sauta de joie et continua son chemin, content et répétant: l'herbe est bleue, l'herbe est bleue, l'herbe est bleue. Le tigre accepta sa punition et demanda au lion: Votre Majesté, pourquoi vous m'avez puni? Après tout, l'herbe est verte. Le lion répondit: Oui, c'est bien vrai, l'herbe est verte. Le tigre demanda: Alors, pourquoi me punissez-vous? Le lion répondit: Cela n'a rien à voir avec la question de savoir si l'herbe est bleue ou verte. La punition vient du fait qu'il n'est pas possible pour une créature courageuse et intelligente comme vous de perdre du temps à discuter avec un âne et en plus de venir me déranger avec cette question. Avant de poursuivre avec le psaume 32, prions ensemble, frères et sœurs. Témoignez-moi votre miséricorde, Père, par l'infinie bonté du cœur de Jésus-Christ, et prêtez une oreille attentive aux prières que je vous adresse du fond de mon cœur compris. Ô Tout-Puissant et miséricordieux Père, sachant que votre divine bonté est sans borne, j'ai pleine confiance en votre miséricorde. Ô Sainte Trinité, mon Seigneur et mon Dieu, puisqu'est immense et infinie votre bonté, en me confiant aux miséricordes de Dieu, je vous aurai toujours, Seigneur, à mes côtés. Que votre miséricorde toute-puissante se propage à travers le monde entier, Seigneur, et que son chant ne cesse plus dorénavant. Implore-la donc, ô mon âme, avec ferveur. Amen. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qui s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit la race des hommes. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toute leur action. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Nous entendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine.
Eh bien voilà, nous sommes déjà à la fin, les amis. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, d'être toujours à notre écoute et surtout de nous accompagner, hein, bien sûr, parce que cela ne pourra pas se faire sans vous également. Hein. Eh bien, bravo et surtout n'hésitez pas à partager toutes ces belles séquences que nous-mêmes nous vous partageons chaque jour. C'est parler de Dieu, c'est parler de sa parole, de ce qu'il veut nous déposer, ce qu'il veut déposer dans le cœur de chacun de nous. Et si de ne pas hésiter de faire votre propre réflexion, hein. Chacun entend à sa façon, chacun fait sa propre réflexion de ce qu'il a entendu, bien entendu. Voilà, eh bien, je vous propose de nous quitter avec ce très beau chant « Je crois en Jésus » de Jeunesse en Mission. Eh bien, agréable journée à vous tous, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble de sa grâce et que la lumière de Dieu, la lumière de l'Esprit Saint soit toujours sur vous, sur votre chemin, dans votre maison et que ça illumine vos cœurs et toutes les personnes que vous croisez sur votre route. Très belle journée et à très bientôt. Au revoir. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout-puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par ta grâce nous pardonner. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est